tout le monde, donc je suis ravie de vous retrouver après cette pause estivale pour la reprise des interviews partage. Donc, je suis Delphine Meyer pour le blog De Cœur à Soi et je ne suis pas toute seule aujourd'hui à faire cette interview. Voilà, donc si vous entendez des bruits d'arrière-fond, c'est normal. Elle est très contente aussi de participer à cette interview. Voilà, de la reprise aussi, hein, on l'entend bien. Et donc, pour cette reprise, je suis ravie et j'ai le plaisir de partager ce moment de cœur à cœur avec Anne Herpelding. Salut Anne. Salut, bonjour tout le monde. Donc Anne, je te remercie d'avoir accepté mon invitation pour partager un petit peu ce que tu fais et ton parcours que voilà, je trouve très intéressant. Je trouve ton approche très intéressante. Et voilà, donc tu vas nous en parler un petit peu. Donc je vais te laisser te présenter et présenter ce que tu fais. Alors, tout simplement, donc je m'appelle Lanne, j'ai 36 ans, j'ai 2 enfants, une belle fille, voilà pour le côté personnel. J'ai travaillé en restauration pendant une dizaine d'années, j'ai eu des postes avec pas mal de responsabilités. J'étais gérante de restaurant, j'étais responsable de secteur, donc j'ai supervisé une quinzaine de restaurants. Voilà. Et puis, professionnellement, voilà, en gros, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis, suite, j'allais dire, à mon divorce, donc c'est toujours des moments un peu personnellement compliqués qui remettent aussi pas mal de choses en chamboulement, va-t-on dire. Voilà. Je suis allée pratiquement naturellement vers le bouddhisme. Donc, on ne va pas parler religion ici, mais disons que ça a amené beaucoup de changements dans ma vision de voir les choses, etc. Beaucoup plus de zénitude. Et donc, c'est naturellement comme ça que je suis arrivée vers le végétarisme. Et donc, il y a à peu près, il y a 6-7 mois, j'ai décidé d'aider les personnes qui avaient envie de devenir végétariennes. Parce que je me suis aperçue que il y a beaucoup de gens qui en parlent, qui se disent ce serait bien, qui en ont les valeurs, mais qui n'osent pas franchir le pas. Et donc, je me suis dit, maintenant que moi, j'allais dire, je maîtrise le sujet et j'y prends voilà, du plaisir parce que ça n'a pas été toujours facile dans la démarche. Hein. Il y a des petites embûches, en fait, tout le long du parcours. Et donc, je me suis dit, je vais les aider, je vais en faire ma mission de vie. Et voilà, donc j'ai lancé un site qui s'appelle commentdevenirvégétarien.fr, tout attaché sans accent. Et donc, je crée des programmes en e-learning pour accompagner ces personnes. Voilà un peu en bref. Et moi, ce que je trouve super intéressant, c'est justement où tu dis, ce qui t'a amené à faire ça, c'est que toi, tu as galéré en fait. Tu as consulté tu as un médecin qui t'a dit une diététicienne qui t'a donné un truc un peu voilà. C'est ça. Tu t'es retrouvée devant un barrage et que tu as dû te débrouiller toute seule. Et c'est de là que c'est parti, tout ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que du moment où je me suis dit, je vais devenir végétarienne, le principe est simple, hein, t'enlèves la viande, t'enlèves le poisson, en gros. Voilà. Là, tu as compris le gros du truc. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est pas si facile à faire. C'est-à-dire que il faut quand même remplacer parce que la viande et le poisson, c'est en apport, notamment en protéines. Il y a plein d'autres choses. Il y a le fer, là, notamment le fer et les protéines, on va dire. Et il faut savoir les retrouver dans d'autres produits. Voilà. Et puis, on est tellement ancré dans la société nous dit, tu dois avoir ta viande. Et après, déjà, quand tu cherches ton repas, tu dis, alors je vais prendre des saucisses et en légumes d'accompagnement, je vais mettre… Voilà. En gros, tu réfléchis toujours comme ça. Donc, après, il faut casser ton système de pensée et dire, j'ai plus la viande, donc qu'est-ce que je mets dans mon assiette? Il ne faut pas que tu aies que des légumes d'accompagnement dans ton assiette, sinon au bout de quelques temps, très vite, tu te lasses. Déjà, tu n'as plus le plaisir de manger. Donc voilà, il faut revoir sa façon de cuisiner. Ça ne veut pas dire faire de la grande cuisine
tous les jours, hein, bien sûr, parce que on n'a pas le temps, clairement. Et c'est pas parce qu'on est végétarienne qu'il faut passer plus de temps en cuisine, hein, mais il faut revoir sa façon de penser, mettre un peu plus d'épices, un peu plus de goût, il faut un peu plus travailler les légumes que quand on les considère juste comme un accompagnement à une viande ou un poisson. Voilà, donc effectivement, ouais, c'est tout ça qu'il faut revoir. Et c'est vrai qu'au tout début, je me suis dit, je veux le faire bien, je veux pas de problème de santé, c'est pas une décision qui doit me mettre en danger. Et quand je me suis tournée vers le corps médical, je me suis dit, ben, ils y connaissent autant que moi, en fait, qui suis pas du tout ni médecin, ni diététicienne, tu vois. Donc c'est vrai que ça a été des petites claques comme ça où tu te dis, bon, ok, ben, va falloir se débrouiller toute seule. C'est ça. Mais au final, le fait de te débrouiller toute seule, bah, ça t'a rendu, bah, ouais, t'as été une pro maintenant, tu connais vachement bien ton sujet Ouais. et maintenant tu partages ça et donc ce côté un peu où bah, tu as dû te débrouiller toute seule, ça a fini par faire une richesse aussi et je trouve que c'est intéressant d'en parler ça parce que des fois, on peut se dire, bah mince, que je me démerde toute seule et que ça fait, tu vois, et qu'au final, ça devient une force à la fin. Alors oui, c'est une réelle force. Et puis voilà, alors maintenant, c'est un vrai plaisir. Je dis même plus que je travaille, quoi, accompagner les gens dans leur démarche. Je trouve ça génial. Enfin, c'est plus un job, quoi. Mais c'est vrai que ça a été bien 2 ans en fait de recherche. J'ai lu, alors j'ai fait une photo avec tous les livres que j'avais achetés. Alors c'est vrai que c'était rigolo. Et encore, je crois qu'on n'a pas du tout mettre. C'est juste que voilà, avec mon chéri, on se dit tiens, on va faire une photo. Donc on a rassemblé tout ce qu'on avait dans les coins, mais on a dû en oublier quelques-uns. Donc effectivement, j'ai lu beaucoup, j'ai parcouru des tonnes de sites internet. Et puis alors le problème, c'est que la société est tellement ancrée sur ce type d'assiette avec donc la viande, le poisson. C'est-à-dire qu'on entend vraiment tout et son contraire. Voilà, on entend que le tofu c'est dangereux, on entend que si tu manges pas de viande, ben, c'est dangereux, les enfants ils grandissent pas bien. Enfin, donc il faut vraiment démêler le vrai du faux et c'est pas si facile que ça, quoi. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a eu une grosse partie de recherche qui maintenant on fait ma force, comme tu dis. Mais dans tout, là, c'est vrai que ce soit de l'alimentation ou même quand tu prends en spiritualité, en développement perso, mais dans tout, il y a toujours un peu la jungle, tu sais, tu tentes de te débroussailler et de voir. C'est l'image qui me vient, tu sais, c'est là, donc j'y vais, je rentre dans la forêt et puis, j'adore l'image, c'est exactement ça. Tu es au coupe-coupe et tu dis, ah, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Ouais, voilà, et puis voir un peu ce qui nous correspond et puis voir un petit peu ouais, ce qui est OK pour nous, ce qui n'est pas OK. Puis il y a quand même je pense que c'est quand même un passage presque obligé au final, hein, quand vraiment, après, on veut devenir vraiment ouais, solide, tu vois, dans nos connaissances et se renseigner. Alors, c'est vrai qu'en plus, en tant que végétarien, si tu veux, par exemple, une personne qui mangerait que du steak haché, jamais de légumes, voilà. Personne va lui dire oui, mais tu manges pas bien, où est-ce que tu vas prendre tes fibres, tes vitamines, voilà. Mais par contre, si tu dis que tu es végétarienne, là, tout de suite, on va dire oh, ah bon, mais ça va, t'es pas carencé, tu manques de rien. Tout de suite, on s'inquiète pour toi. C'est assez flagrant, en fait. Donc, il faut savoir argumenter, savoir où est-ce que tu vas chercher tous tes nutriments. Il faut savoir rassurer les gens. Donc, si entre guillemets, tu n'as pas fait ces recherches, ou alors j'allais dire dans mon programme, hein, je fais un condensé de toutes les recherches, donc tu as matière après à argumenter. Mais voilà, si tu n'as pas un minimum de connaissances, on va vite dire que c'est une lubie, que c'est n'importe quoi. Enfin, voilà, il peut y avoir beaucoup de comportements un peu négatifs envers ton choix d'alimentation. Oui, parce que ça peut faire peur, mais tu vois, le végétarisme peut faire peur, mais ça reflète aussi un petit peu les choix un peu moins conventionnels, bien que le végétarisme, maintenant, on commence à en entendre de plus en plus parler, mais les gens, tout de suite, c'est un autre choix de vie, comme on peut l'avoir dans d'autres choix de vie autres qu'alimentaires. Et c'est vrai que
dès qu'on sort un petit peu de ce cadre qui est encore bien ancré dans notre société, qui bouge, mais doucement. les gens se questionnent, les gens, ouais, ça renvoie un peu à leur propre peur. Et c'est bien aussi de ne pas se laisser envahir par ces peurs-là et vraiment rester vraiment centré et rester dans la direction aussi qu'on a envie de se donner. Parce qu'on peut vite se laisser aussi envahir et par les doutes et les tralala, tu vois, t'es là. Ah. Alors, c'est vrai que c'est ce que j'explique dans ma formation, c'est que souvent, quand tu discutes avec des gens qu'on sait un peu réfractaires sur le sujet, il vaut mieux pas dire je suis végétarienne parce que c'est vraiment un verbe d'état. Donc je suis, ça renvoie à qu'est-ce qu'est la personne en face et l'autre elle se dit ben, je suis pas végétarienne donc je fais pas partie du même groupe et du coup ça fait vraiment des scissions quoi. Enfin ça sépare les gens. Tandis que si tu dis je ne mange pas de viande là déjà voilà, je veux dire, tu dirais, je n'aime pas les frites ou, enfin, c'est pas pareil, tu vois, c'est un sentiment qui est propre et ça met pas l'autre de côté. Donc, il y a aussi des façons de présenter son végétarisme. Et puis après, tu as parlé de l'alignement et c'est vrai que moi, le végétarisme, c'est exactement ça, c'est que c'est aligné à tout ce que je fais dans ma vie et tout ce que je pense et vers vraiment le chemin que je me donne, en fait, le but que je me donne. Donc, c'est chouette et voilà. Et moi, il y a quelque chose aussi que tu partages et ce qui m'avait vraiment beaucoup plu aussi, c'est toi, le végétarisme, c'est un petit peu la façon de changer le monde à ton échelle. Ça m'avait vraiment plu. Je me suis dit, mais c'est génial. Voilà, de dire, ben voilà, comment, ouais, ça t'a permis aussi ouais, de changer un peu le monde à ton échelle, à toi. En tout cas, c'est comme ça que, toi, que tu le prends et j'avais trouvé ça, mais alors, ouais, super, quoi. Ben, c'est vraiment ma vision des choses. Je suis contente que ça te plaise. Donc, en fait, effectivement, je prends la légende du colibri, donc de Pierre, de Pierre Rabhi, en fait, qui est donc dans un incendie de forêt et lui, il va chercher de l'eau pour essayer d'éteindre le feu. Et puis, il y a d'autres animaux qui disent, mais ça sert à rien ce que tu fais, tu n'arriveras pas. Et le colibri qui dit je fais ma part et c'est déjà bien, voilà. Donc c'est vrai que je le vois comme ça. Ça peut être aussi une autre image, c'est-à-dire que une goutte d'eau qui tombe dans un lac va faire des vagues et tu vois ce que je veux dire, des ondes, des vagues, au moins des petites ondes. Et donc c'est vrai que je prends le végétarisme dans ce sens-là, c'est-à-dire que même à mon échelle et j'en suis assez étonnée, c'est-à-dire que je suis pas du tout militante, je vais pas faire les gros yeux devant l'assiette de mes voisins, enfin voilà, c'est pas du tout comme ça que je le vois. Mais par contre, finalement, par l'exemple, je me rends compte que j'ai des gens qui commencent à me dire fièrement je mange plus de viande le soir ou moi j'ai envie de devenir végétarienne et donc j'ai des copines, j'ai des gens dans ma famille qui du coup vont sur ce chemin-là et je trouve ça génial en fait, c'est-à-dire que ben voilà, finalement j'ai insufflé quelques ondes dans mon monde proche et effectivement je pense que le végétarisme peut changer beaucoup de choses. Ça peut changer donc effectivement au niveau de l'écologie, au niveau de la faim dans le monde, puisque après la majorité des cultures en fait qui sont faites pour l'élevage des vaches, des moutons, etc., sont cultivées dans les pays du Sud, là où il y a majoritairement de la faim au niveau de la population. Donc, effectivement, si on enlève ça, déjà, il y aura plus de terre pour ces gens-là, pour qu'ils mangent. Voilà, c'est vrai que le végétarisme amène beaucoup de petites choses un peu partout. Et voilà, c'est ma vision des choses, mais quand on commence à se plonger dans le sujet, c'est vraiment ce qu'on voit, quoi, ce qu'on ressent. C'est ouais, et puis tu vois, le fait de faire sa part, la goutte d'eau, on essaye toujours je trouve, un peu de rentrer toujours dans ce fameux moule, voilà, ma mission de vie, etc. Mais qu'au final, c'est par nos passions et par ce qu'on est et aussi par notre vision du quotidien qu'on peut changer les choses, qu'on peut faire notre part et qu'il y a juste, on dit bien, voilà, tu veux changer le monde, change-toi toi-même en premier. Oui. Et que du coup, en montrant l'exemple, comme tu dis, tout simplement, voilà, moi, ma vie, j'ai envie d'en faire ça, j'ai envie d'avoir cette alimentation. Et puis voilà, et je le montre. Et du coup, ça impacte quand même les gens. Et pas, pour moi, mais c'est mon avis,
on n'est pas non plus obligé de manifester, voilà, d'être vraiment hyper presque agressif ou dans mais que voilà, juste en montrant que à notre échelle, ben, que nous, ça nous fait vachement de bien, que ça nous épanouit, que ce choix de vie qu'on a fait nous épanouit, peut impacter des personnes et qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher des choses hyper compliquées pour se réaliser, pour réaliser une de ces missions de vie, mais tout simplement en montrant, voilà, en acceptant d'incarner au final, c'est ce qui nous passionne, ce qui nous plaît, et en le montrant, en parlant, et juste en étant ça, quoi. La phrase que j'aime beaucoup et que je reprends souvent, qui est un peu mon leitmotiv, c'est une phrase de Gandhi qui est assez célèbre, hein. Sois le changement que tu veux pour le monde. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà, tout se recoupe, hein, mais c'est encore diverses façons, divers messages qui sont apportés et qui vont tous dans ce sens-là, en fait. Ouais. Et moi, ce que j'aime aussi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est justement, c'est qu'il n'y a pas ce qu'on retrouve souvent dans le végétarisme ou dans le véganisme, c'est un peu cette notion des fois d'agressivité. Et moi, j'ai beaucoup apprécié aussi le fait que toi, c'est très doux. Et justement, tu as regroupé un petit peu cette valeur qui est la bienveillance, et tu l'as aussi intégrée dans ton programme. Et ça, c'est chouette aussi d'être arrivé un petit peu à recouper tes valeurs et de faire un petit peu un package au final. Ça me fait plaisir que tu ressens ça. Voilà, parce que c'est effectivement, quand on crée quelque chose comme ça, on essaie d'apporter ses valeurs. Après, quand elles sont retranscrites, quand elles sont comprises de l'autre côté, c'est chouette. Donc, merci. Mais tu vois, c'est ça. On peut faire en créant, au final, notre entreprise. C'est important. On en parle souvent. Quelles sont mes valeurs? Quelles valeurs que j'ai envie de transmettre? Est-ce que, au lieu d'essayer de ressembler un peu à tout le monde, à ce qui se fait déjà, non, je vais chercher à l'intérieur de moi mes valeurs et je les retranscris et je les montre et voilà, je les pose. Et puis au final, ça fait que même s'il y a plein de gens qui paraissent faire la même chose, au final, personne ne fait la même chose parce que voilà, on n'aborde pas la même chose de la même façon, on n'aborde pas avec les mêmes valeurs. Et c'est aussi, moi je l'ai fait aussi, hein, ce petit, voilà, quelles sont mes valeurs, quelles valeurs que j'ai envie d'apporter à mon entreprise, que j'ai envie de mettre en avant et qui sont vraiment, que je dégage, quoi. C'est que je rayonne plutôt, parce que dégager, c'est un peu… Effectivement. Non, ouais. C'est vrai que là, on est vraiment sur des valeurs de cœur, autant sur ton blog. Oui. Alors, j'aime bien le blog de cœur à soi qui est avec des couleurs roses très doux. Enfin, après, ça fait très fille, hein, mais on s'y sent bien, c'est chouette. Moi, je voulais aussi te demander un peu plus concrètement, comment on fait pour faire un programme? Quel est ton parcours par rapport à ça? De quoi tu es parti? Parce que j'ai quand même, et puis je le trouve vachement bien fait, c'est vachement bien expliqué, tu détailles bien tous les modules. Comment tu as fait concrètement pour faire un programme en e-learning? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, c'est une bonne question, parce que j'allais dire, ça s'est fait naturellement. Donc là, du coup, ça t'apporte rien. En fait, je connais bien l'apprentissage par e-learning parce que moi, j'en ai déjà fait. J'avoue que je me suis inspirée d'une formation qui s'appelle Maman Zen et donc de Julie Lemaire qui est donc fondatrice du programme Maman Zen. Donc c'est vraiment sur l'éducation bienveillante et sur vraiment un travail de la maman. Donc super programme, petit en passant. Et donc voilà. Et donc je me suis inspirée d'elle en fait. Très clairement sur comment créer mon programme. J'ai beaucoup discuté avec elle, c'est un peu mon mentor pour ce projet-là, très concrètement, même si c'est deux projets complètement différents. Après, au niveau vraiment du programme en lui-même, c'est par rapport à mon expérience, si tu veux, j'ai engrangé, puis après j'ai rangé, histoire de faire bien chronologiquement.
j'allais dire, je me suis mis à la place de celui qui allait le faire, mais en fait, c'est ce que j'ai vécu et c'est aussi ce que j'aurais voulu avoir, parce que j'avais cherché quelque chose comme ça quand j'ai voulu devenir végétarienne. Donc voilà, c'est un peu… je ne sais pas si ça répond bien à ta question. Voilà. Ouais, en fait, tu as fait un petit brainstorming de tout. Ouais. Puis après, tu as tout trié. Oui. Et puis après, ben voilà, tu as mis en place, tu as fait ton site. C'est aussi une réponse à toutes les questions que les gens se posent et que je me suis posée. C'est-à-dire, bon, alors voilà, j'ai plus de protéines animales. Où est-ce que je vais chercher mes protéines? Bon, il faut un module nutrition. Donc, c'est pour ça que je me suis carrément formée. Je ne suis pas diététicienne nutritionniste, mais j'ai fait quand même un gros programme pour réapprendre toutes les bases un peu plus carrées. Donc, c'est dans le module 2, c'est ça que je retranscris. Et puis après, voilà, il y avait effectivement la confrontation de comment je présente les choses. Il y avait comment je m'entoure pour pas me sentir toute seule. Parce que voilà, à la maison, je suis toute seule à être végétarienne. Je veux pas imposer les choses à mes enfants. Donc, ils savent pourquoi je suis végétarienne. Ils picorent dans mon assiette. Ils comprennent bien. Après, il y a des jours où ils me disent « Ah, maman, je vais être végétarienne. » Alors après… voilà, est-ce que tu comprends bien ce que ça veut dire? Est-ce que voilà, donc on fait les choses petit à petit. Je ne veux pas leur imposer étant donné qu'ils sont, j'allais dire un peu grands, 8, 9 et 10 ans. Mon chéri non plus n'est pas végétarien. Donc voilà, il y a aussi ça, c'est-à-dire quand je parle de l'organisation, comment on arrive à mener tous les jours, 2 fois par jour, 2 repas, un normal entre guillemets et un végétarien. Donc le terme normal, bon, on se comprend. Ouais. Donc voilà, tu vois, c'est tout des problématiques que j'ai rencontrées moi. Après, voilà, quand on devient végétarien, on travaille des produits qu'on n'a pas l'habitude en tant qu'omnivore. Donc, découverte des algues, découverte du tofu, découverte du sétan, du tempeh. C'est des choses qu'on n'a jamais mangées avant et c'est carrément normal. Donc après, il faut arriver à se faire plaisir avec ces nouveaux aliments. Est-ce que ce qui est bien, c'est de les goûter. Après, on se dit, est-ce que ça me plaît ou est-ce que ça me plaît pas? Donc, vraiment, dans le programme, on découvre plein de céréales qu'on n'entend pas parler avant. On découvre, voilà, des algues, tout ce qui est simili-carné. Donc, c'est des choses où c'est sympa de se… On devient un aventurier du goût, tu vois. Tu dis, allez, aujourd'hui, je découvre les algues. Voilà. Tu vois, donc, ça a un côté… C'est Indiana Jones. Honnêtement, ouais. Alors, c'est rigolo parce que de faire ce programme, ça m'a forcé à aller, je vais dire, hors de ma zone de confort sur plein d'aliments où j'avais vachement d'a priori que j'avais même pas goûté, si tu veux, mais je me disais, bon, faut que je le fasse pour les gens qui vont faire ce programme. Je peux pas parce que… Donc, par exemple, c'est rigolo, les algues, j'en ai acheté tout plein. Et alors, quand je mangeais, quand j'étais omnivore, en fait, j'aimais pas du tout le poisson cru, les coquillages crus. Enfin, ça, j'aimais pas du tout. Et les algues, ça rappelle vraiment ça. C'est-à-dire que j'en ai préparé et j'étais incapable de le manger. Donc, mon chéri a adoré. Il a testé toutes les recettes parce que dans le programme, toutes les recettes ont été testées. Mais bon, si tu veux, j'ai mis le chapitre sur les algues, mais je ne peux pas en manger. Je n'aime pas. Donc voilà, donc ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort où tu te dis, faut le faire pour les autres, pour toi. Enfin, tu vois, ça m'a poussé. C'est-à-dire que créer ce programme, ça m'a poussé encore plus loin dans mon végétarisme à moi. Donc ça a été, j'ai autant appris que je vais apprendre aux autres. Donc c'était sympa en fait. Mais ça me fait vachement écho avec moi au niveau de mon boulot, justement, quand je crée des accompagnements ou des formations. Voilà, c'est vrai que ça part de mon expérience, mais voilà, tout est testé. Et du coup, tiens, tu vois, j'ai créé un accompagnement sur harmoniser avec l'énergie argent. Donc, tu vois, je l'ai testé sur moi, je l'ai testé tu vois, sur des personnes de ma famille. Et au final, ouais, ça me fait aussi travailler. Et puis ça travaille aussi, tu vois, le mot qui vient, c'est confiance en soi. C'est voilà, ça te fait aussi travailler entre guillemets, ou du moins, ça te fait vraiment connecter à ça. Ouais, j'ai testé, donc je sais que c'est OK. Après, voilà, oui.
On sait de quoi on parle. Oui, voilà. Et puis du coup, on s'est nous-mêmes posé des questions, donc on a été chercher des réponses, donc on peut les apporter aux autres. Oui. Voilà, c'est vraiment mon programme. En fait, la trame, elle a été vite faite, si tu veux. Mais après, dans chaque chapitre, voilà, à chaque fois j'avais une petite question, hop, hop, un livre, un site internet, voilà. Donc, pour vraiment aller plus loin et pouvoir répondre à tout le monde. Et du coup, ça m'a fait grandir aussi vachement, en fait, de le créer parce que c'est un gros travail. Hein. C'est un programme, c'est un accompagnement d'à peu près 6 mois, en fait. Donc, oui, mais je vois bien. Je suis en train de créer, pareil, une nouvelle formation donc pour un des outils que j'utilise. Et pareil, c'est très pointu. Et donc, c'est vraiment définir chaque mot. Pour moi, c'est des choses qui paraissent évidentes. Mais quand tu expliques à des gens qui ne connaissent pas, et donc, ça m'apprend encore plus à devenir vraiment pointu, à vraiment rechercher un peu plus en profondeur. Et puis, du coup, je peux expliquer vraiment avec des mots qui peuvent, que les gens peuvent comprendre un peu plus terre à terre. Parce que quand tu te retrouves avec des gens qui, au final, connaissent pas, sont pas encore dans ces démarches de développement personnel, parce que soit le végétarisme ou le développement personnel, c'est quand même un vocabulaire très spécifique. Oui. Hein. Je veux dire, les gens qui ne sont pas trop dedans, ils vont te regarder, ils vont faire j'ai rien compris ce que tu as dit. Rien compris du tout ce que tu as dit. C'est ça. Voilà, c'est aussi comment apprendre à utiliser un vocabulaire commun dans quelque chose qui est quand même très ouais, le premier chapitre de tout le programme, c'est vocabulaire. Je sais pas si tu as vu. J'ai trouvé ça chouette. Ça me fait trop rigoler parce que, par exemple, quand je vais… alors, j'adore aller au restaurant. Et alors, c'est vrai que ça aussi, ça a été dans les premiers temps, une vraie frustration. C'est-à-dire que quand tu vas au restaurant, mais tu ne te fais plus plaisir. Tu as à la rigueur un plat dans un resto normal. Tu as un plat. Alors, c'est la salade au chèvre chaud à tous les coups. Ou la tomate mozzarella. Non, mais c'est super bon. Mais si tu veux, j'avais d'autres attentes, quoi. Donc ça, j'en parle. Et puis, alors, ce qui est très rigolo, c'est que quand tu dis que tu es végétarienne… dans un restaurant, tu t'imagines, et puis moi j'en arrive de la restauration, donc je sais ce que c'est. Tu te dis, en face de toi, tu as un professionnel. Et en fait, il ne sait pas ce que c'est un végétarien. Il te dit, j'ai de l'excellent poisson, alors j'ai une bonne sole. Tu te dis, non, mais un végétarien, ça ne mange pas de poisson. Donc voilà, le premier chapitre, c'est vocabulaire. Histoire que c'est pas histoire de mettre les gens dans des bonnes cases, c'est histoire qu'après on se comprenne bien sur le reste du programme. Et puis j'allais dire aussi pour rétablir la vérité, parce qu'il y a plein de personnes qui se pensent végétariens qui finalement mangent du poisson, c'est l'exemple classique. Et voilà, c'est super les personnes qui ne mangent pas de poisson, qui mangent pas de viande et qui mangent que du poisson, c'est un super pas, mais ils sont pas encore végétariens. Voilà, il y a plein de petits pas en fait pour devenir végétarien. Et chaque pas est déjà admirable. Voilà, juste réduire sa consommation, déjà c'est un bel impact dans le monde. Voilà. C'est bien que tu en parles du petit pas, parce que moi je suis aussi une adepte du petit pas, et avant j'étais du style allez, j'ai envie de faire un grand pas, je le fais encore, mais c'est vrai que maintenant je fais aussi les petits pas, parce que en même temps je me suis rendu compte déjà ça me bouleguait moins. Personnellement, et qu'en plus, ça permettait de construire une base solide. C'est ça. C'est quand, au lieu de faire un mur un peu à l'arrache, tu prends le temps de poser les briques, de bien faire les fondations, c'est vraiment et qu'après, moi, je me sens beaucoup plus stable aussi, intérieurement, et aussi dans ce que je propose au niveau de mon travail. Donc, le petit pas, c'est vraiment quelque chose d'important. Mais ça veut dire, petit pas, il faut prendre aussi son temps. Oui. Et c'est accepter ça, de prendre son temps, entre guillemets, que voilà, on en est là, notre objectif, c'est ça. Et il y aura un certain temps entre ça et l'objectif. Mais voilà, on arrivera tranquillement à l'objectif avec vraiment des bases solides, au lieu de devoir faire un sprint et d'arriver coiffé en tuelle. Et puis au final, tu n'as rien vu du chemin, quoi.
T'as rien vu du chemin, ça t'a épuisé, comme tu dis, parce que ça, Oui. c'est une énergie de faire des gros changements comme ça dans sa vie. Ça demande beaucoup d'énergie, de temps, j'allais dire de maturité et tout ça. Et donc, c'est vrai que là aussi, je propose plusieurs méthodes pour arriver au but. Chacun se pose son but, c'est-à-dire que si ben, c'est être juste ce qu'on appelle un pesco végétarien, c'est-à-dire la personne qui mange plus de viande mais qui mange du poisson. Si son but c'est ça, ben, très bien, le programme est fait pour ça, il va avoir des outils. Et puis il commence quand il veut, il peut commencer le premier jour où il voit le programme, il peut commencer ce que j'appelle au module 3, tu vois, où là on rentre plus dans l'organisation. Voilà, il commence quand il veut, donc c'est vrai que là j'ai fait exprès de laisser les gens décider de leur chemin et de leurs petits pas. Là, tu as dit quelque chose aussi qui m'a. C'est chacun aussi choisit son objectif, tu vois, et ça, c'est chouette aussi. Et puis, on peut, voilà, par résonance, on peut le faire aussi dans notre vie, c'est toujours se poser. Moi, je parle d'envie, là, de quoi j'ai envie. Quel est au final mon objectif? Pourquoi pourquoi les gens viennent me voir? Alors, certes, pour se sentir mieux, mais c'est sûr. Mais clairement, quelle est mon intention? Qu'est-ce que j'ai envie de transformer? Tu vois, c'est vraiment, ouais, toujours prendre le temps d'être aussi à l'intérieur de soi. Et ça vaut pour ton programme, mais ça vaut au final pour toi, en fait, n'importe quel programme. Oui, quoi, tout à fait. Vraiment prendre ce temps. Disons que c'est vrai que le titre, c'est comment devenir végétarien. Alors après, je sais pas si je l'ai bien retranscrit dans ma page, j'allais dire de vente, mais chaque petit pas, enfin, on peut faire le programme pour être aussi, par exemple, juste flexitarien. Flexitarien, c'est quelqu'un qui va manger végétarien à la maison et quand il sort, il va manger omnivore, ce qui aura sans embêter, tu vois. C'est une étape qui est super aussi, hein, c'est vrai que moi, je suis pas passée par cette étape, mais chacun a son étape. Donc, ce programme peut être aussi fait pour ça. Et puis, tu peux commencer à te dire, je vais être flexitarien, puis finalement, au milieu du programme, tu vois, trouver que c'est finalement simple et hop, tu t'y mets, t'es végétarien. Enfin, tu vois, il y a plein de possibilités et voilà, il y a pas de jugement, comme tu disais. J'ai essayé de mettre beaucoup de bienveillance. C'est des gros changements, j'en suis consciente, même si ça peut être fait. Alors, il y a des personnes qui me disent, ouais, mais en une semaine, c'est fait, c'est bon, on est végétarien. Oui, dans les faits, oui. Mais après, il faut y prendre plaisir gustativement, il faut que la santé suive, faut pas être frustré parce que sinon, on ne tient pas la route. Enfin, c'est pas enrichissant comme expérience. Ouais, c'est ça, c'est chacun déjà à son rythme. Et puis en plus, ouais, c'est prendre du plaisir à vivre l'expérience, peu importe voilà, quelle est l'expérience, mais prendre du plaisir. Parce qu'au final, ouais, on peut changer, transformer, machin, mais après, quel est le plaisir? Voilà, si c'est pour faire les choses parce que voilà, on les fait, mais qu'après on le regrette parce qu'on ne prend pas de plaisir. Et que ouais, c'est connecté aussi à cette notion de plaisir qui est importante, hein, parce que la vie, c'est aussi pour ça, quoi. Hein, l'alimentation, c'est quand même quelque chose qui est vital. Donc, ouais, prendre aussi ce retour au plaisir alimentaire, je trouve que c'est chouette. Alors, c'est pareil quand on travaille beaucoup au début sur ancrer ses motivations. Et il y a des fausses motivations pour être végétarien. Je rencontre plein de gens qui me disent vraiment ça. Donc, par exemple, est-ce que ça fait maigrir de devenir végétarien? Mais il y en a plein qui sont persuadés, si tu veux. D'accord. Donc non. Devenir végétarien, ça fait pas maigrir. J'ai pas grossi, j'ai pas maigri. Je suis toujours pareil. Voilà. Après, par contre, si tu avais une mauvaise alimentation avant et que le fait de devenir végétarien, en même temps, tu te dis, tiens, je vais manger plus équilibré, forcément, tu vas avoir une perte de poids. Mais c'est pas le végétarisme qui va te faire maigrir. Ouais. Après, il y en a voilà, qui vont devenir végétariens pour faire plaisir à leur compagnon ou à leur maman parce que maman est végétarienne. Donc voilà, ça c'est vraiment pour moi des fausses raisons parce que tu n'y prends pas de plaisir. Et puis voilà, je pense que c'est quelque chose qui doit être aligné à tes valeurs, qui doit sortir de ton cœur, quoi. Ça doit arriver naturellement, quoi. Faut pas s'obliger à être végétarien. C'est ça que je veux dire. Faut pas s'obliger. Il y a vraiment aucune raison de s'obliger, quoi. Des fois, on me demande ah, mais ça te fait pas envie, là, le magret? C'est vrai que nous, je suis dans le sud-ouest, donc le petit foie gras, là.
Et très honnêtement, ça fait plus de 2 ans que je suis végétarienne. L'odeur, j'ai encore plaisir à sentir, si tu veux. Ouais. Après, je l'accueille, voilà, je l'accueille comme ça, mais ça va pas plus loin, si tu veux. Je me torture pas en me disant, ah, j'ai trop envie d'en manger. Non, c'est vraiment, je le sens, c'est un choix qui est aligné à moi. Et voilà, juste, voilà, ben effectivement, l'odeur me rappelle des trucs. En plus, voilà, je travaille en restauration, donc si tu veux, tous ces produits, ça, voilà, dans mon dernier restaurant, j'étais végétarienne. Et c'était rigolo parce que mes équipes le savaient, hein, que j'étais végétarienne. Je ne goûtais pas les viandes, je goûtais que les légumes. Mais si tu veux, quand ils avaient besoin d'une idée, ouais, cette viande, je le mets avec quoi? Tout de suite, j'ai encore les connexions de ça va avec ça. Tiens, une sauce comme ça, c'est super bon. Tu le fais comme ça, comme ça. Et c'est vrai que mes équipes en oubliaient souvent que j'étais végétarienne parce que j'ai un discours qui est très, voilà, culinairement, voilà, je sais, je le sens, mais j'en mange plus. Donc ça me fait, voilà, l'odeur me fait, j'ai plein de souvenirs. Je trouve que c'est des odeurs agréables, mais voilà, je ne me vois même pas remanger une viande. Enfin, c'est carrément pas possible, quoi. C'est pas possible. Et l'alimentation, de toute façon, est très connectée aux émotions aussi. Hein. C'est vraiment c'est aux souvenirs. Moi, je le vois souvent pareil. Je sens, comme tu dis, les odeurs et ça me rappelle des souvenirs. Et ouais, tu vois vraiment aussi la connexion alimentation et émotion qui se fait à ce moment-là aussi. Oui, alors c'est pour ça aussi que le végétarisme, c'est pas si facile que ça de le présenter, c'est-à-dire que par exemple quand je le présente à mes parents, hein, voilà, ça a été un sujet un peu compliqué où eux il y a vraiment un rejet en se disant mais mince, pourquoi du coup ce que je leur ai fait manger, enfin tu vois le poulet de la ferme, tu vois et effectivement émotionnellement ça porte, c'est des choses fortes quoi, c'est des moments, la convivialité d'un repas, tu vois. Ma maman me dit souvent oui mais tu manges pas la même chose que nous, alors du coup elle a plus l'impression de partager les choses ensemble. Voilà, donc il y a vraiment tout ça qu'il faut arriver à comprendre, et puis il y a des petits outils, il y a des petites façons de faire pour que ça se passe bien, qu'on garde quand même la convivialité. Quand on mange chez quelqu'un, c'est surtout pour le moment, pour partager des choses avec les gens, c'est pas forcément toujours pour partager le même repas. Voilà. C'est intéressant ça. Et je voulais revenir sur ce que tu as dit, puis on finira là-dessus. C'est vraiment pas faire les choses pour faire plaisir aux autres. Et ça, c'est important et c'est pour tout aussi. Je pense que c'est en parallèle. De toute façon, tu vois, que ce soit pour le végétarisme, pour le choix alimentaire ou pour tout, faire les choses parce que c'est aligné avec notre cœur, que c'est vraiment OK avec nous et pas pour faire plaisir aux autres, parce que moi, je l'ai vu aussi, et notamment dans mes anciens compagnons qui, au final, essayaient de rentrer ou de s'intéresser un petit peu au développement perso, à la spiritualité, mais clairement, c'était pas leur truc. Ils faisaient juste pour me faire plaisir, quoi, parce que, ça a l'air intéressant, mais il n'y avait pas cet appel du cœur. Et au final, il y avait une frustration qui même de ma part, voilà, c'était… non, c'est vraiment, est-ce que quand vous faites un truc, vous en avez vraiment envie? Est-ce que c'est pour faire plaisir à quelqu'un ou c'est pour faire plaisir à vous? Et faire les choses pour se faire plaisir à soi avant tout, je pense que c'est hyper important. Tout à fait d'accord. Très belle conclusion. Voilà. Écoute, je vais te laisser le mot de la fin. Voilà, si tu veux terminer. Écoute, ça a été vraiment un beau moment de partage, donc merci beaucoup à toi, et puis voilà. Après, n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, à revenir vers moi. Par n'importe quel support, il y a le mail, il y a Facebook, il y a plein de moyens pour qu'on puisse communiquer. Tous les liens, Voilà. Donc on te retrouve, je rappelle, sur comment devenir végétarien.fr, tout attaché, sans tirer, sans accent. Et puis sur ta page Facebook, je mettrai en lien. Super. Merci beaucoup en tout cas. Merci Anne à toi pour ce moment et puis pour tout ce que tu nous as partagé. Et puis si cette vidéo vous a inspiré et que le cœur vous en dit, vous pouvez aussi la partager pour que l'inspiration se propage. Comme la goutte d'eau. Voilà, exactement. Allez, bye bye tout le monde. Bisous. Bye, bye.